Salut, Salut Flavien, comment vas-tu? ça va, écoute. La forme? Ouais, Hmm, nickel. c'est cool, c'est cool, c'est cool. Bon alors comment ça s'est passé cette semaine? Bon, ça va, ça s'est bien passé. J'ai eu mes dates d'épreuve, enfin mes dates, non, les horaires Ok, d'épreuve. Donc, NSI, c'est le 18 juin à 14 heures. d'accord. Et le 27 mai, donc en fin du mois, j'ai l'épreuve pratique de NSI. Ok, épreuve pratique. Je le note comme ça, je l'ai. Alors le 27 mai, c'est quand ça? Tac, tac, tac. Dans 2 semaines à peu près, je crois, non? Ouais, dans 15 jours. Ouais, Bon, bah, c'est bien, ça te laisse le temps de... c'est à midi. À midi. Ouais. Et ça dure combien de temps? Alors, théoriquement, 1 heure. Ok. Après, il n'y a que des exercices, hein, donc c'est pratique, quoi. Hmm, Ça peut durer soit 1 heure, soit moins d'1 heure, forcément. bah oui. Donc, voilà. Bon, bah, c'est bien ça déjà, au moins comme ça, t'as tes horaires. Euh, Et vous avez fait des épreuves blanches aussi de pratique? Oui, donc en fait, il nous a fait travailler parce que les épreuves pratiques, c'est un grand fichier avec toutes les épreuves, en fait. D'accord? Et c'est l'éducation nationale ou je sais pas, le jury qui choisit parmi ce fichier l'épreuve que tu as traitée. D'accord, ok. Du coup, tu fais les 48 et puis bah, tu connais tous les 48 quoi. D'accord. Oui, donc, ouais, ok. Bon, Bon, je les ai pas encore tous faites, par contre. ok. Bon, il te reste du coup bon, tac, 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 une dizaine de jours, bah, 10 jours même pile. Hmm. T'en as fait combien? Ouais, 5, 6. Ah, c'est pas Et- beaucoup, hein, mais bon. Bon, bah, c'est déjà bien. Après, je suppose qu'il y a des types d'épreuves, c'est regroupé par thème, je suppose. Oui, Ok. et il y en a un qui est super simple, c'est le sujet 15. Ah, Je sujet comprends pas. 15. Il est tellement simple. Le premier exercice pour dire, il demande de créer une fonction qui multiplie un nombre. Ah oui. Ah oui, bon, ça va. Le niveau est pas. Ouais, voilà. Ils ont pas fait un truc non plus trop complexe, quoi. Non. Et ça m'a fait marrer quand j'ai vu ça. C'est quand même pas mal. Hop, je t'ai envoyé le PDF si tu veux, comme ça. Ouais, je veux bien. Hop. Non, pas sur celui-là. Hop, à toi. C'est là. Hop. Bon, il fait 194 pages, mais bon, c'est ça le produit de ces deux nombres. Non, effectivement. Où est-ce qu'il est? Mhm. Où est-ce qu'il me l'a ouvert? Il est là. Touc. Alors, pof. Ouais, il y a de quoi faire, hein. Ouais, il y a beaucoup, beaucoup de pages, hein. Il y a 194 pages, donc t'as le choix, voilà.
Donc, je suis sûr de tomber sur un de ces sujets, en fait. Ok. Oui, en fait, ouais, c'est des. Il n'y a rien effectivement de. C'est que des trucs que vous avez fait. Ouais, ouais, voilà. C'est un peu bête parce que ça, c'est un coefficient 0,25. Ah oui, ouais, c'est pas. C'est pas exceptionnel non plus, quoi. C'est ça. Ça va pas me faire perdre ni gagner de points en plus. Enfin, si, me gagner peut-être, mais m'en faire perdre de là à pas avoir le bac, voilà, c'est pas. Ouais, Le plus important, c'est les écrits, en fait. Les grands orales. c'est ça. Ok. Euh, Bon, bah ça déjà, c'est bien. Puis après, comme ça, au moins, tu seras débarrassé de ça. Mm. Au niveau de tes révisions, t'en es où sur ton planning de révision et sur tes fiches aussi? Ça va, t'as avancé? Bah ouais, je révise un peu tous les jours. Donc hier, c'était quoi que j'ai fait? Alors, attends, hier, on était vendredi. Bah, j'ai un peu. Bah, hier, déjà, j'ai eu mon. Allez, j'ai oublié de le dire à mon prof de maths d'ailleurs. Hier, j'ai eu mon grand oral de maths blanc. D'accord. Bah, c'est globalement bien passé. Donc, Ok. voilà, il y avait un ou deux trucs à changer, mais sinon, le reste du temps, ça s'est bien passé. Bon, ça c'est cool. C'est bien. Sinon, ouais, j'essaye de réviser une notion différente un peu tous les jours. Bon, ça c'est bien. Ça c'est ce qu'il faut faire, refaire des exercices, peaufiner un peu tes fiches Mm. et puis bien continuer de les préparer. Là, pour l'instant, tu n'es pas en retard hein, parce que si on prend le calendrier, donc 18, c'est dans un mois. Ouais, Donc, je pense que tu as le temps de t'organiser pour toutes les matières. Et ce qu'il faut surtout, c'est bien varier. Il vaut mieux faire des demi-heures mm. sur des sujets très différents. Et puis, un coup de temps en temps, tu te fais un genre d'épreuve blanche où là, tu te Ouais, ouais. chronomètres, tu te mets plus en condition en coupant tout ce qui pourrait faire des interférences, téléphone, les notifs et tout ça. Et pour Mm. essayer de refaire des exercices que tu as déjà fait, essayer de les modifier, ça, c'est des trucs qui sont importants. Et, et ce qu'il faut aussi que tu t'entraînes bien, c'est toute la partie comprendre ce qu'ils attendent de toi dans les sujets, ceux qui vont Ouais. t'évaluer. Ça, Bon, je sais pas, c'est vrai qu'il y a un bon bout de temps que j'ai pas fait un sujet de bac blanc là, donc c'est vrai que je vais essayer d'en faire un prochainement. ça pourrait être intéressant. Ce qu'on peut peut-être se faire aujourd'hui, c'est prendre... tu avais fait les sujets zéro, Celui de 2024, oui. parce qu'il y en a deux, il y a le zéro a et il y a le zéro b. Je crois que le B, je l'ai pas fait, mais je suis pas sûr. Alors, attends. Je vais revoir. Alors, celui-là, c'est le zéro a. Il y a le premier Le exercice. A, ouais, le A, je l'ai fait, mais je crois que le B, je l'ai pas fait. Ok, bah, ce qu'on peut faire, c'est se regarder celui-là. Alors, attends, Non, je l'ai hop, pas fait. celui-là. Donc, je vais chercher le zéro b. Hop, Non, non, je l'ai pas fait celui-là. 0B. Il me dit quelque chose, non. Enfin, même si je l'ai pas fait, hein, mais. Bah oui. Bon, après, de toute façon, c'est toujours plus ou moins le même type d'exercice hein, qu'on a. Donc là, tu vois, le premier exercice. Donc déjà, première étape, à chaque fois, c'est bien lire le sujet en entier. Ouais, Donc là, on voit un premier exercice de 6 points sur la notion des listes, la récursivité, la programmation dynamique. ouais. Hop. Donc 6 points. L'exercice, il fait 3 pages. Ah ouais, quand Hop. même. Ouais, je crois qu'il y en a deux, non? C'est pas ça? Ah Ensuite, non, il y a trois exercices. ouais, celui-là aussi fait 6 points sur les systèmes d'exploitation, les commandes Unix, les structures de données, l'IFO, FIFO et les processus.
Voilà. Ah, mais si, je crois savoir où je l'ai vu. Et après, donc celui-là, tu vois, il est quand même balèze Oui, aussi c'est parce que là, ça possible. fait une page, deux pages, trois pages, quatre pages. Ouais, non, mais ouais, ça fait beaucoup de pages, hein. Exercice 3 sur 8 points. Exercice sur la programmation Python, la programmation orientée objet, les bases de données relationnelles et les requêtes SQL. Hmm. Ah, Je que des titres sais pas. de bouquins intéressants. Ouais. 84, Ah oui. Fondation, j'ai lu. Hmm. Ravage, j'ai lu. Fahrenheit 451, j'ai lu. Bon, il m'en reste quelques-uns à lire dans la liste, mais... Ouais, ouais. Ok, partie A, ouais, partie B. Ouais. Tu vois, celui-là, Hmm. l'exercice est Oh. balèze. Je suis pas sûr, mais on dirait qu'il ressemble à un exercice que le prof il nous a donné. C'est pas grave. Ah, c'est possible, il s'en est peut-être inspiré après, tu sais. Oui, oui, oui. Donc là, tu vois, donc un exercice de 8 points et deux exercices de 6 points. Ouais, bah c'est pas mal, hein. Ouais. Bah après, tu vois déjà, comme tu vois le nombre de points, tu peux évaluer. Donc, tu auras le dernier exercice qui sera un peu plus gros. Hmm. Donc après, comme ça peut te permettre d'évaluer ton temps à peu près que tu vas passer dessus. Ouais. Et après, ben là, le premier, donc tu vois 6 points, tu vois que tu as une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 questions. Donc 6 points à répartir dans les 8 questions. Donc grosso modo, c'est à peu près équilibré, on va dire, au niveau des questions, quoi. Il y a Hmm. rien. Après, il y en a peut-être des qui vont être très faciles. Ouais, c'est ça aussi. Et du coup, en fait, ce qu'il faut te faire à chaque fois, il faut te faire un espèce de petite idée du barème que ça va faire par question. Parce que comme ça peut te permettre de te dire, est-ce que là, ça vaut le coup que je passe du temps sur la question? Est-ce que... Ça fait un peu 0,75 par question, en fait, là. Ouais, c'est ça. Mais sachant que, regarde, là, les premières questions, dessiner la pyramide représentée par la liste de listes. Ouais. Ça, ça, c'est plutôt du 0,5, voire du 0,25. Ça. Déterminer un conduit de score de confiance maximale dans la pyramide EX2 et donner son score. Euh, Hmm. Bah, celui-là, on peut peut-être essayer de se le J'ai faire, trouvé celui-là. un truc. J'ai trouvé le sujet de l'Amérique du Nord en NSI, il est tombé. Ouais, Enfin, mais attends. c'est celui de l'année dernière, ça, non? Non, il est écrit 2025, mais je crois qu'on peut pas encore y avoir accès. Ah, ouais, il y a des fois des sites qui anticipent et qui préparent les pages sans mettre le PDF dedans. Ouais, voilà, c'est ça. Ils te Putain, c'est un font peu croire bête. qu'il y a eu, que ça a leaké et en fait, non, ça n'a pas leaké. Bête. Donc là, on va regarder cet exercice 1. Alors, donc ça porte sur la notion de liste, la récursivité et la programmation dynamique. Pour extraire de l'eau dans des zones de terrain instables, on souhaite forer un conduit dans le sol pour réaliser un puits tout en préservant l'intégrité du terrain. Pour représenter cette situation, on va considérer qu'en forant à partir d'une position en surface, on s'enfonce dans le sol en allant à gauche ou à droite à chaque niveau, jusqu'à atteindre le niveau de la nappe phréatique. Le sol pourra donc être représenté par une pyramide d'entiers, où chaque entier est le score de confiance qu'on a dans le forage de la zone correspondante. Une telle pyramide est représentée sur la figure 1. À gauche, les flèches indiquant les différents déplacements possibles d'une zone à l'autre en cours de forage. Un conduit doit partir du sommet de la pyramide et descendre jusqu'au niveau le plus bas où se situe l'eau, en suivant les déplacements élémentaires, c'est-à-dire en choisissant à chaque niveau de descendre sur la gauche ou sur la Sur la droite. droite. Ouais. Le score de confiance d'un conduit est la somme des nombres rencontrés le long de ce conduit. Le conduit en gris représenté sur la figure 1 a pour score de confiance 4 plus 2 plus 5 plus 1 plus 3. Ok. Bon, voilà, ça va, c'est clair. Il n'y a pas d'histoire de on dépile par le haut ou par le bas.
Ouais, c'est ça. Donc, on va utiliser un ordinateur pour chercher à résoudre ce problème. Pour cela, on représente chaque niveau par la liste des nombres de ce niveau et une pyramide par une liste de niveaux. Mm. Bon, voilà, jusque-là, ça va, hein, c'est simple en fait. On a une liste de listes. Et là, on a l'exemple 1 Ouais, avec parfait. 4, 6, 2, 3, 5, 7, 5, 1, J'essaie de 6, faire à la 2, main. 4, 7, 3, 5, 2. Hop, alors, attends. Stylo, hop. Donc là, on a 4. Là, on a 6. Là, on a 2. Hop. Là, on a 3, 5, je dirais. Donc là, du coup, Ah non, c'est pas ça. Ouais. la première question, dessiner la pyramide représentée par la liste de listes. Et là, donc, ils te mettent une liste de listes qui s'appelle EX2. Bon, voilà, c'est assez simple, hein. Il suffit de reprendre, tu as l'exemple au-dessus. Donc, bah, du coup, Ouais. ça fait sans faire, donc ça nous fait 3. Ensuite, on a un, 2. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre des petits tirés entre chaque. Ensuite, on a Mais c'est 4. pas, c'est pas de EX1 plutôt? Non, parce que là, on te demande bien de bloc 5, 9. Parce que EX1, ce serait trop facile. C'est celle qui est donnée, c'est celle de la figure 1. Ah oui, bah oui. Ah oui, c'est vrai. Donc là, du coup, c'est bien dessiner la pyramide représentée par la liste de listes. Tac. EX2. Parce que sinon, il n'y aurait pas d'intérêt. Oui, En plus, c'est après, vrai. tu vois, on te dit déterminer le conduit de score de confiance maximal dans la pyramide EX2 et donner son score. Donc, du coup, ils n'auraient pas d'intérêt à te faire faire un truc qui a déjà été fait, vu que tu as déjà et la représentation en forme de pyramide et la liste. Donc là, du coup, 4, 5, 9. Et le dernier, ça va être 3, 6, 2, 1. Donc ça fait 3, 2. Donc là, bah, du coup, ce qu'il faut faire, alors tu vois, là, ils te disent déterminer un conduit de score de confiance maximal dans la pyramide. Alors, tu Ouais, fais comment, du coup, pour déterminer, vu que plus le score est élevé, plus on a un score avec une confiance, on a une confiance qui est élevée. Donc, quel oui. mécanisme, toi, tu vas utiliser? Parce qu'il faut bien essayer de réfléchir à la question, qu'est-ce qu'ils vont chercher à voir avec cette question-là? Ils te disent de déterminer le score, un conduit de score de confiance maximale. Du coup, pour déterminer le maximum, tu vas faire comment? Bah donc déjà on a dit qu'un score de confiance c'était l'addition C'est ça. 5, 4, 2, 5. Ah oui, c'est l'addition de tout pratiquement. Bah, c'est l'addition, il y en a un par niveau, puisque Ouais. tu commences Donc ça ici. fait par exemple 3, 2, OK? 9, Oui. 6. Ah, tu peux pas. Tu peux pas parce que tu dois passer à chaque fois. C'est comme un. Oh, t'as pas le droit de sauter une case. C'est comme si tu étais dans un. Tu peux choisir que droite ou gauche après. Ah oui. Donc si on fait 3, 2, 9, 1, ça marche plus quoi. Bah, tu peux faire plus haut encore, puisque si tu fais 3, 2, Mhm. 9, 2, ton score il va augmenter. Oui, c'est vrai. Donc Et ça tu vois là fait. déjà, ils te font réfléchir à de la programmation. Parce que tu dois déterminer le score le plus élevé, mais en sélectionnant en fait le plus gros que tu peux faire à chaque ligne selon le choix que tu fais. Ouais, 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 Là, ouais, il je va vois. falloir faire des essais. Donc Donc du bah coup, normalement avec ce que j'ai dit, c'est le maximum. Ah bah non, ah non, bah non. et non, pas forcément, tu vois. Ah non, non, je viens de le voir. On va Bah essayer les déjà, 3, 2, c'est sûr. 3, 2. Ensuite, 5. Non.
Bah, si tu fais 6 et 5, ça fait combien 6 et 5? Ça fait 11. Et 9 et 2, ça fait? Bah, ça fait 11. Ouais, donc ça veut dire qu'il y a tu en as deux, tu vois, où tu as le score maximal qui peut être atteint. Ouais. 3, 2, 5, 2. 3, 2, 9. Ah ouais, c'est vrai. Donc 3 et 2, 5, 5, 6, donc ça fait 16. 12. Ouais, ça fait 16. En fait, peu importe le chemin que tu prends, ça va pratiquement faire toujours 16 en fait. Ben là, disons que là, tu as deux possibilités qui vont faire que ton score maximum va être de 16. Mm. Et tu vois, sous couvert de te mettre une petite question qui a l'air de rien, comme ça, déterminer un conduit de score de confiance maximale, et ben, le truc qui avait l'air tout bête, et ben, tu te dis qu'au niveau programmation, là, il y a un petit truc quand même. Parce que oui, à chaque fois, il faudrait prendre le maximum. Mais en prenant Mhm. le maximum, on pourrait très bien imaginer que là, si tu fais 3, 2, 9 et que là, tu as 1 et 1, par exemple, hein, imaginons qu'au lieu du 2 on ait un 1, et ben, du coup, ce sera pas ce bon chemin qui sera, en prenant le maximum à chaque ligne, qui fera la valeur la plus haute. Ouais. Ouais, ouais. Ce sera un autre. Donc, toi, c'est pas mal. Donc là, bon, là, ce qu'on attend, donc déterminer un conduit de score de confiance maximum, bah, le score, et donner son score, bah, donc c'est 16. Mm. C'est 16 tout simplement, effectivement. Là, si on essaye dans l'autre sens, 3 1 4 et 4 8 8 et 6 14. Donc non, ouais, c'est vraiment le maximum, c'est 16 qu'on peut atteindre de deux façons différentes. 3 2 5 6 ou 3 2 9 2. Donc, effectivement, ouais, il y a trois façons. Après, là, j'étais en train de lire la question. Il écrit énumérer les conduits dans la pyramide de trois niveaux représentés sur la figure 2. Donc là, on te demande de lister tout ce qui est possible comme, Comme chemin, en fait. comme chemin. Exactement. Donc, on a 2, 5, 2, 2, 5, 3, 2, 1, 3 ou 2, 1, 9. Logiquement. C'est ça. 2 5 2 2 5, 3, 5 3 1, 2, 3. 2, 1, 3, pardon. 2 1 Et 2, 1, 9. 3 et 2 1 9. OK. Nombre de contenus, nombre de conduits pour le nombre de niveau. On remarque qu'un conduit est uniquement représenté par une séquence de n déplacements gauche ou droite. En considérant un codage binaire d'un tel conduit, où gauche est représentée par 0 et droite par 1, déterminer le nombre de conduits dans une pyramide de n niveaux. Alors, comment on va faire ça? Donc là, on a vu que on a C'est pas 2 puissance quelque chose? 2 hum, puissance n, par exemple? bah, on peut effectivement. Donc là, si tu veux, donc on a gauche qui est représentée par 0 et droite qui est représentée par 1. Mhm. Déterminer le nombre de conduits dans une pyramide de n niveaux. Quand on commence, à chaque fois qu'on a un niveau, on a deux choix, Ouais. gauche ou droite. Du coup, effectivement, attends que je réfléchisse 2 secondes. Droite, gauche. Ah oui, par contre, quand on arrive, donc là, on a deux choix. Là, on a deux choix. Par contre, quand on arrive là, on se stoppe. Mhm. Donc, du coup,
là, il y a trois niveaux. Et si on regarde, il y a quatre possibilités. Oui. Non, c'est parce que je Donc, fais un schéma en même temps, à côté, pour vérifier ce que je pensais. ça voudrait dire que 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, notre truc, il contient, ça fait 2 à la puissance, le nombre moins un conduit possible. Est-ce que ça marche, ça? Là, on a trois niveaux. et on 2 a puissance 3 moins un, ça fait 2 puissance 2, ça fait 4. Si on essaye sur 4 niveaux, donc ça fait 2 puissance sur 4 5. moins 20, ça fait 2 puissance 3. Si on fait sur 5 niveaux, ça fait 2 puissance 4. Ouais, c'est ça. Donc ça fait 16. Ouais, et J'ai noté. ouais, non, ça colle. Ouais, c'est parfait. Donc c'est ça. Donc c'est 2 puissance n-1. Ok, super. Donc ça, c'est le nombre de conduits. Vu qu'à chaque fois, en fait, on double. C'est comme quand on fait. C'est comme il y avait des trucs comme ça aussi avec le calcul d'un nombre de cartes pour faire un château de cartes. Ah oui, C'est comme le c'est dernier classique, niveau. ouais. Comme le dernier niveau, c'est la table. Bah, il n'y a pas de cartes. Du coup, à chaque fois, c'est des triangles, mais il y en a un où il faut en enlever un parce que là, à la fin, il y a pas de sol. Alors, Hmm. justifier que la solution qui consiste à tester tous les conduits possibles pour calculer le score de confiance maximale d'une pyramide n'est pas raisonnable. On va écrire un truc. Hop. Je suis en train d'écrire ce qu'on a dit, comme ça, si je veux le reprendre plus tard. C'est terminé à conduire des travaux. Alors, on avait dit un, par exemple, donc 3. On avait dit quoi comme conduit de score maximal? 1, 3, 1, non, 3, 2, 9, 2, par exemple. C'est ça? Mais là, tu es parti sur quoi, là? Non, mais c'est juste pour réécrire les réponses derrière. Ah, d'accord. Mais Donc là, donc, tu es sur la question 4. non, sur la 2 il y a écrit, on avait bien dit un non, 3, 2, 9, 2, par exemple. Oui. Ouais, non, mais c'était juste pour confirmer. Ouais. Ah oui, j'ai Après, enlevé ben, le truc, j'aurais pas dû. Attends, 2, donc, là, la voilà, question je vais remettre comme ça. 3, c'est 2, 5, 2, hop, 2, 5,3, hop, 2,1,3 et 2,1,9. On va faire, c'est que je vais faire comme ça. Regarde. Hop là, Et donc là, on va juste écrire la question 1. Hop, 4, poc. la 4, donc on a eu 2 puissance m, voilà, la 5. Question 2. Donc, justifier que la solution qui consiste pour calculer le score de composition maximale d'une pyramide n'est pas raisonnable. Alors pourquoi? Parce que s'il nous manque, s'il y a par exemple, s'il y a un niveau qui a que trois feuilles, par exemple, non? Ah, Non, là, à mon avis, c'est plus simple que ça. Qu'est-ce qui va se passer vu qu'on est. C'est quoi comme fonction mathématique, ça? bah, c'est une fonction, une fonction à une puissance, donc une fonction. C'est ça, t'as une Mais du coup, puissance. Du elle est coup, forcément paire, en fait. alors ça, oui, elle est paire,
mais surtout, ce qui va se passer, c'est que c'est une fonction qui croît comment ça? Ben, Ça a une comment? croissance, ça monte doucement Ça, ou ça monte fort, ça? ça monte plus ou moins fort. Enfin, je la vois, ça fait comme ça, on va dire. Ouais, la fonction puissance, elle va quand même monter assez Oui, fort. Alors, oui. ça monte pas autant qu'une exponentielle, mais ça monte déjà pas mal. Ouais. Du coup, si ta pyramide, elle monte, si ta pyramide est très profonde, ça va te faire un nombre de tests trop grand. Puisque calculer le score de confiance maximal d'une pyramide n'est pas raisonnable. Ben oui, effectivement. Alors là, en plus, il te guide déjà un petit peu. Tu dois trouver la justification de pourquoi c'est pas raisonnable. Ben, en fait, calculer tous les conduits, donc ça revient à chaque fois à tester 2 puissance n-1 conduits. Et bah, du coup, la complexité, Devient de plus en plus grande, ouais. c'est ça, ça va devenir vraiment trop grand. Et du coup, Et c'est pas ben, raisonnable. avec cette fonction, en fait, ça fait plutôt presque une courbe exponentielle. J'ai vérifié à la calculatrice. Ah ouais, non, ça va. Ouais, Ça ouais. fait. euh, Donc, on peut écrire la complexité est quasi exponentielle. Le nombre de tests euh, sera trop important. Ouc. On va réduire un peu ça, parce que c'est un peu écrit immense. Tuc, tuc, tuc. Mais ça prend pas non plus en compte par exemple, une taille qui est impaire aussi. Euh, Si on réfléchit, par exemple, je sais pas, on a, on n'a pas comment deux chemins à la fois possibles, mais imaginons qu'il y a un chemin qui soit pas possible en bas, par exemple. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. non, Bah, par exemple, dans la figure 3 là, si on ouais, enlève le 5, ça oui, veut dire que le nombre est impair. Le nombre de nœuds est impair. oui, je suis d'accord, mais ton nombre de Celui-là, ouais. le nombre de conduits possibles, par contre, lui, il est toujours pair. C'est deux choses différentes. Le nombre de conduits qui sont possibles, euh, ça sera toujours un nombre pair. Ça, on n'a pas le choix, vu que de toute façon, c'est un 2 puissance quelque chose. Enfin, sauf s'il y en a qu'un, mais ça, après, c'est un autre problème. Là, Effectivement, s'il y en a c'est... qu'un, là, ça marche pas. Là, ça marche pas. Mais Bon, en plus, ça renvoie un. ouais. On peut limite de mettre un seul chemin alors qu'on a le choix d'en mettre deux. Après, donc, alors ensuite, on dira dans la suite qu'un conduit est maximal si son score de confiance est maximal. Afin de pouvoir calculer efficacement le score maximal, on peut analyser la structure des conduits maximaux. Première observation. Si on a des conduits maximaux CM1 et CM2, représentés en gris dans la figure 3, pour les deux pyramides obtenues en élevant le sommet de EX1, on obtient un conduit maximal en ajoutant le sommet 4 devant le Devant conduit de plus le grand plus grand score score. parmi CM1 et CM2. Ici, le score de CM1 est 22. 6 plus 5 plus 6 plus 5 égale 22. Et le score de CM2 est 6 plus 7 plus 6 plus 5 égale 20. OK. Deuxième observation. Troisième observation. Une semaine, on se calme. On n'a pas de choix. C'est bien possible, c'est Ah oui, donc en fait, tu as vu, oui. ils sont partis pour chaque pyramide. Donc là, tu vois, celui-là, en fait, c'est Ouais. cette partie-là de la pyramide. Ah oui, c'est vrai. Ouais, j'avais Hop. pas vu.
Et celui-là, c'est cette partie-là de la pyramide. Hmm. Et donc, ils ont cherché le score maximal de Les la deux combinés, en première. fait. C'est ça. Ça fait donc 22 plus 4. Oui, parce que du coup, si tu enlèves le premier, tu sais bien, tu sais lequel c'est, et du coup, ben, Oui. oui, donc comme ça, en fait, ça évite effectivement d'avoir à calculer tous les conduits. Et puis après, ben, il dit ce qu'on a dit juste avant, c'est que si il y a que le nœud, en fait, ben, c'est toujours un en fait. C'est ça. Et en fait, là, ça veut dire qu'on va diviser à chaque fois. Donc, deuxième observation, si la pyramide n'a qu'un seul niveau, Mm. il n'y a que le sommet. Dans ce cas, il n'y a pas de choix à faire. Donc, en gros, ce qu'ils disent, là, c'est il faut partir, en gros, hein, si je comprends bien, il faut partir du bas pour trouver le plus gros. Donc là, c'est 7 par exemple. Là, c'est 7. Du coup, tu regardes dans la pyramide où il y a 7 dedans, lequel a le score Mhm. le plus gros. Donc là, le chemin le plus gros, c'est 7, Cinq. 5. Parce que Ouais. l'autre côté, dans la pyramide d'à côté, ce serait 7, 1. Donc là, tu es dans celle-là. Donc après, tu Donc remontes tu d'un vas dans cran. 3. Ouais. Tu prends celle-ci. 5, 7. Bah, du coup, là, c'est facile 3. parce que là, tu n'as pas le choix. Tu n'as que le 3 3. et 6 forcément. Voilà. Et 3, 6 après. Du coup, tu vois, ça t'élimine la pyramide. Et du coup, dans Ouais. celle-là, bah, tu remontes et c'est forcément le 4. Ça fait 21 d'ailleurs. C'est comme quand on essaye de résoudre, tu sais, les labyrinthes dans les magazines de jeux, là, où tu pars de la fin. Ah oui, oui. Où est la sortie? Ouais, ouais, je le vois. Tu vois, tu commences par la fin pour trouver au Pour début à quelle remonter, entrée. ouais, pour aller à l'entrée, quoi. Ouais, tu sais, ils te disent choisissez la bonne entrée pour retrouver le trésor. Mm. Ouais, c'est drôle. Alors, après ces deux observations, on peut calculer le score maximal possible pour un conduit dans une pyramide P par récurrence. Posons score max I, J, le score maximal possible depuis le nombre d'indices J du niveau I, c'est-à-dire dans la petite pyramide issue de ce nombre. On a alors les relations suivantes. Score max, alors, len P-1 JP égale P de len P-1 J. Score max IJP égale PIJ plus max score max I plus 1 JP, score max I plus 1 J plus 1 P. Et là, il demande d'écrire la fonction. Ouais. Le score maximal possible pour P tout entière sera alors score max 0, 0, P. Hop. Écrire la fonction récursive score max qui implémente les règles précédentes. Là, tu sens qu'il y a du point par contre sur la question. Ouais. Hop. Alors, on va voir. Max, donc de euh, IJP. Bon. Je suis en train de faire en même temps dans Tunis pour ça. Ouais, vas-y. Donc, par exemple, c'est 0 et J, c'est 0. Du coup, Alors, du coup, il faut mettre une condition pour arrêter la récursivité. oui. Euh, Réfléchir. Donc en fait, là, Bah, il, c'est il pas te si donne, il I te et donne quand même J égale les 0. trucs, quoi. C'est pas si I égale 0 et J égale 0 le. Ah bah non, sinon ça s'arrêterait tout de suite. Ah, Bah oui, sinon ça va s'arrêter tout de suite. ouais. En fait, il faut commencer. Euh... tac, tac, tac.
Bah, déjà, on peut commencer par écrire le début. Donc, Donc, def, def score max de IJP score max, i, virgule j, virgule p, tac, de deux points. points. Voilà. Hop, on indente. Alors maintenant, Donc là, c'est quoi la condition pour que ça s'arrête? C'est ça la question. c'est ça. Le score pour tout entière sera score max 00p. Pas un Donc, truc avec score max de l'NP-1? ben, parce que i, on est d'accord que i, c'est le niveau. Oui. Depuis on a 10. Et en fait, il faut qu'au final, on arrive à zéro. Ah oui. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois, il faut en enlever. Ouais. Donc, ça veut dire que ce sera un moins quelque chose. Donc, du coup, Hmm. if Je vais prendre mon temps. euh, i, ah, il a mis en majuscule. On va se mettre ça. Donc, if i. Donc, ça va être bah, la longueur. Donc l'N de P, c'est ça? Ouais, bah, c'est ça. Moins un, Il me fait... non? Ouais, len de p moins un. Et là, c'est toujours pas un i comme ça, c'est un i comme ça. On va y arriver. Pourquoi il me le change à chaque fois? Il m'énerve. Donc dans Donc, ce cas, on arrête en fait, on retourne zéro, non? ben, dans ce cas-là, ouais, mais il faut renvoyer les deux. Donc, return, euh, p, len de p moins un. Moins un, ouais. Tac, De tac, J. j. Comme ça, là, on a Et bien donc, renvoyé notre truc. sinon, ce qu'on fait, c'est qu'on va faire Donc, return score max, qui else. compte combien? Bah là, du coup, on utilise ce qu'ils nous ont dit. Return. Et du coup, ben, c'est le... Bah, P de I de J, C'est ça. je vois pas très bien. Excuse-moi. Donc, du Ouais, c'est coup, ça. P de I de J plus Donc, plus le max max. entre score max Voilà. Entre de I plus 1 virgule J virgule P un max I plus un virgule J, virgule P. et le score max Et de I plus 1 virgule J un plus 1 et P. I plus un J plus un et P. Et on n'oublie pas de fermer deux fois. Alors, attends. Donc normalement, c'est censé, si on veut faire un test, par exemple, on peut tester sur quoi? Ah oui, mais P, c'est une variable, non? Ben, P, c'est le nombre de... Alors, attends. Tac, où est-ce qu'on l'a vu? P, le score maximal pour P. Ah, voilà. Hmm. Donc, on peut calculer le score maximal possible pour un contenu dans une pyramide P. Donc par exemple, si on prend EX1, tout au début, on devrait tomber sur... alors attends.
on devrait tomber sur 20. Attends, 22? Non, c'est pas ça. Euh, Alors attends, c'est quoi le maximum? Ah, du coup, on va repartir d'en bas. Donc là, euh, dans celle-là, ce serait 7. 7 et 5, ça fait 12. 6 et 5. Ouais, donc c'est là. Donc c'est 7 et 5, le max. Donc on est là-dedans. Après, attends, on va se zoomer un peu. Du coup, après, on remonte dans cette pyramide-là. Donc là, c'est 7 et 5 plus 3 plus 6 plus 4. Donc là, ça fait 10, 13, 13, 20, 25. 25. Ouais. Donc, si on fait par exemple 2, donc score max de 2,1 virgule P, non, c'est pas ça? Alors attends. Score max. Tac, tac, tac. Ouais, parce qu'en fait, la P, ça correspond à. Ouais, là, c'est P est remplacé. P, c'est EX1. Ouais, c'est ça. Hmm. Ok. Du Bah, coup, par exemple, là, j'ai fait score max de 2,1 P, ça m'a renvoyé 16. ok. Maintenant, il faut voir. Euh, attends. Et oui, parce que 16 en fait, c'est celle-là. Enfin, c'est 2,1, P. Donc, ça veut dire que c'est celle-ci. Eh oui. En fait, il a cherché parmi celles-là le plus gros. Donc, si je fais 5,1, ça doit me donner. Non? Non. Ouais, normalement, ouais, normalement 5,1, 4. ça devrait te donner le plus gros. Ben, c'est pas le cas. Il ne dit pas 25? Non, si je fais déjà 5,1, il me dit que c'est pas possible. Mais si je fais 7,1, pas 7, 4? 4, ça me donne 7. Non, ça marche pas alors. Par contre, si je mets un 1, ça me donne 20. Ah, c'est logique après. Ok. Ah, bah oui, parce qu'en fait, c'est le. Oui, en fait, 1-1, c'est parce que c'est le premier niveau ici. Ah oui, C'est le niveau tout en haut. Après, regarde ici, sur le deuxième niveau, ce sera. Donc là, c'est 1-1. Là, c'est 2-1, 2-2. En fait, à chaque fois, c'est les pyramides. Donc, si tu fais 3-1, normalement, ça devrait te donner la somme de ces trucs-là. Donc, ça devrait donner 15 si tu fais 3-2. 3-1, pardon. Attends, 1, pour 2, un, ça 3. donne 8. Hein. Oh putain, Bon, après, c'est pas grave, mais. c'est bizarre. Ouais. Attends. Bon, ouais, c'est pas la mort. Ouais. Depuis le nombre d'indices. Après, ils ont pas précisé comment le. Qu'est-ce que ça doit donner, donc c'est pour ça après. Oui. Oui, parce que là, en fait, après, comme tu sais que tu descends, que du coup, tu pars de la hauteur maximum et que tu enlèves les valeurs après, du coup, ça marche, quoi. Mais Hmm. laine de Par contre, si PV. je fais 0,0, ça me donne bien 26. D'accord. C'est drôle, hein. Ouais, moi, j'ai pas tout compris, hein. C'est pas grave. Alors, question. Donc, alors, si on suit à la lettre la définition de score max, on obtient une résolution dont le coût est prohibitif à cause de la redondance des calculs. Par exemple, score max 3,1P va être calculé pour chaque appel à score max 0,2P et score max 2,1P. Pour éviter cette redondance, on décide de mettre en place une approche par programmation dynamique. Pour cela, on va construire une pyramide S dont le nombre
à l'indice J du niveau I correspond à score max IJP, c'est-à-dire au score maximal pour un conduit à partir du nombre correspondant dans P. Écrire une fonction pyramide nulle qui prend en paramètre un entier n et construit une pyramide remplie de zéros à n niveaux. Mhm. Bon, bah ça, c'est... Ça va, ça. Jusque-là, tout va bien. Alors, pof, on va choper tout ça. Hop là. Question 7. Alors, du coup, bah là, on fait hop, def, pyramide nulle. Donc ça, on obéit. Ils ont dit qu'il fallait qu'elle s'appelle comme ça. Les deux points. Alors, bah déjà, faut faire quoi? Je t'écoute. J'aurais dit qu'il faut faire une boucle déjà, non? Pas. Alors, avant de faire la boucle, il faut déjà définir ta... Une liste, oui. Ouais, On on peut appelle l'appeler comment? pyramide, par exemple, Ouais. égale à donc entre crochets, hein, crochet vide. Oula, j'ai pas fait les crochets. Hop là, voilà. Donc que ce soit en gras. Voilà. Hop, ok. Ensuite, effectivement, on va faire une boucle. On fait quoi comme boucle? In range, donc Donc, n. Parce in que je crois range. que tu as oublié d'écrire le paramètre au-dessus. Utile d'ailleurs. Ah ouais, Tu disais de paramètre n. hop, ouais, voilà. Tac, tac, tac. For i in range. Alors, du coup, Bah, on va de 0 à n, non? C'est pas ça? alors, non, je crois pas. À 0 à 2 puissance Il y a, n-1. il y Enfin, a un niveau zéro. ouais. Ah, donc -1 Eh non, on commence à combien? à 0, Euh, non? J'avais compris ça, moi. le truc, c'est que, alors, soit Ah effectivement, non, rempli de 0. Oui. bah ouais, Non, non, t'as bien raison. donc Bah, là, en donc fait, c'est n, si on veut, non? attends, réfléchissons. Notre pyramide, on va faire un exemple. Si on veut qu'il y ait n niveaux, le truc, c'est que les indices, tuc, 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 ce serait, alors attends, 2. Parce que si on fait de 0 à n, le problème, c'est que si on fait de 0 à n, quand on va mettre des valeurs dedans, ça va, ça va pas marcher. Parce qu'il y a un moment, on va multiplier par 0. Bah oui. Donc ça veut dire qu'il faut commencer à 1 et finir à n plus 1. Ouais. Tac. Et du coup, on fait pyramide. Oula. Pyramide. Point Point happen. Point. append. Et là, du coup, c'est là qu'on met notre 0 Et donc fois i, du coup. fois i. Ouais. Voilà. Normalement. Voilà. Ouais. Bah, par Et exemple, niveau 4, ouais, ça marche.
Ça fait bien Donc, le si bon on fait truc. un niveau 4, ça marche ça? Ouais. Bon, Donc ça ça c'est fait bien. 0, 0, 0, 0, 0, 0 et 0, Bon, 0, 0. bah, ça c'est bien ça déjà. Ouais. Ouais, parce que le truc, c'est que si tu fais. En fait, c'est là où tu vois, il regarde si tu as, si t'as compris qu'il fallait décaler De 1. de un parce que sinon, bah, ça te met le bazar. Parce que ça commence, ça va te faire une ligne sans rien. Ouais, effectivement. Bon, donc ça, le truc, c'est que du coup, ce truc-là. Ah ouais, parce qu'en plus, tu n'as pas la calculatrice. Donc, ouais, tu peux pas tester. Donc ça, ouais, ça, tu vois, c'est la petite astuce. Donc celle-là, tu vois, ça, c'est pareil. C'est un truc où, à mon avis, il y a un petit peu de points. Ah oui, j'imagine, oui, oui, bien sûr. Parce que là, donc ouais, ça confirme que pour moi, les deux premières questions, là, c'est des trucs à 0,25. Mhm. Après, énumérer les conduits, c'est pareil, ça c'est du 0,25. En considérant le codage, donc ça, tu vois, c'est plutôt du 0,5, 0,75. Ouais. 0,25 pour justifier que la solution consiste machin. Mais là, par Mhm. contre, la 6, ça, à mon avis, la 6, la fonction récursive, ça, il y a bien un point là-dessus. Un point sur la pyramide nulle. Ça m'étonnerait pas, ouais. Hmm. Et puis après, bah, la question 8, 9 et 10. Ouais. Question 8, compléter la fonction progdin ci-dessous qui prend en paramètre une pyramide P et qui renvoie le score maximal pour un conduit dans P. Pour cela, on construit une pyramide S remplie de zéros de la même taille et la remplit avec les valeurs score max en commençant par le dernier niveau. Toi, c'est ce qu'on se disait, qu'au final, il faut partir du bas pour remonter, Mhm. en appliquant Bah, petit à petit les à mon, relations. a- à mon avis, alors je peux me tromper, mais on ne doit pas pouvoir réutiliser la même chose, la même fonction qu'on a fait juste avant. Bah ouais, parce que sinon, ce serait trop. Parce que là, en fait, on peut écrire en compréhension, je crois, on appelle ça. Bon, c'est pas trop compliqué, hein. Tu dis S égale entre crochets, donc I. Après, donc for I in range de. Attends, non. Non. Tu mets donc entre crochets pyramide.append donc de I fois 0. Et après, tu mets for I in range de Bah non. 1,n plus Eh 1. non, S, c'est pas pyramide.happen, c'est la fonction qu'on a fait avant. Pyramide, oui. Donc c'est pyramide nulle. Pyramide nulle de n, Non. Hum, Si, c'est ça. puisqu'ils J'ai trouvé si. nous ont fait C'est- faire la fonction pyramide nulle avant. Parce que sinon, on peut aussi l'écrire en compréhension, c'est ça? Oui, Puis je voulais faire, mais j'ai trouvé. Faire I fois donc 0 de for I in range de 1, virgule I plus 1. Non, I plus 1, non. Euh, n plus 1. N plus 1, pardon. Et du coup, là, il va pas savoir ce que c'est N, forcément. Ah, il va pas aimer. Mais on a P, bah, ah si, oui. Du coup, vu qu'on a N au-dessus, ça va marcher, oui. Ouais, Ça fait puisque ça, ouais. n, c'est ln de p. Ouais. Avec p, ta Bon, on peut pyramide. mettre N de P, oui, effectivement. Mais en tout cas, c'est exactement ça. Pour S. En plus, ça évite de faire appel à d'autres fonctions et ça montre que bah, tu sais l'écrire autrement, quoi. C'est ça. Donc là, ça va être progdin. Donc on a dit de p. Proc n égale
len de P. Donc, du coup, on va dire quoi? S égale, donc c'est pyramide Pyramide nulle, ouais, si tu peux écrire comme ça. nulle, du coup, de N. On est Hmm. d'accord? Ouais. Voilà. Ensuite, donc pour le remplissage, ben, du coup, là, c'est une boucle. Donc, voilà, ça, c'est fort. J In in. range, non? Enfin, oui, Ouais, forcément. De N, enfin ouais. de. Bah, c'est Ouais, ça, puisqu'il faut bien la longueur du truc. ouais, ouais. Faut pas oublier les deux points. Du coup, S de N donc là, moins un c'est de J. S N-1 J. Il faut le remplir avec des zéros. Euh, Attaque, remplissage du dernier niveau. Pour cela, on Alors, construit. c'est égal à zéro, non? Je sais pas. Bah non. Et non, parce qu'on l'a rempli. Remplir à zéro, on l'a déjà fait. Parce qu'on l'a déjà fait avec pyramide nulle. Puisque notre fonction Ah pyramide nulle, oui, elle l'a déjà rempli avec les zéros. Donc là, en fait, donc n-1 j, il faut mettre la valeur et ben avec déjà ce qu'il y a. Donc du coup, ça veut dire ben, Pi p n-1 de J. j. Oula. Ah ouais? Bah oui, parce qu'on Ah bah récupère oui, ah oui, déjà, oui, oui, on oui, si, récupère oui. déjà les valeurs, vu que c'est le niveau d'en bas. Donc là, on fait rien. Hmm. Et donc ensuite, là, pour le remplissage des autres niveaux, donc, Bah, on, on fait toujours for in range, donc de N, déjà, je pense. donc I Ah, je in pense. range. Ah, C'est il chiant à énerve ce écrire, truc hein. à me changer mes machins là. I donc in range. Alors par contre là, for I in range, euh, non, c'est pas N parce que du coup, il faut, euh, il faut descendre. Alors attends, où on est là? On est dans le niveau du bazar. N-1. Par exemple, sur une pyramide de 4, on aura l'N de P. Là, ça va faire 4. Donc ici, il faut, si on est au niveau N, donc ça veut dire qu'il faut euh, N-2, -1, -1. Touc. Là, on passe la ligne d'en dessous, for J in range. Et là, par contre, il faut avancer petit à petit. Donc, euh, N plus un, non? I plus 1, puisque comme ça, on avance. Et là, du coup, on fait le calcul de tout à l'heure. Donc, S
S de I de J, du coup, égale à P de I de J, logiquement. I de J égale, c'est ça, P de De I I de J. de J. Et puis voilà, la solution logique. Euh, Ah, mais si on fait P de I de J, ah, mais il Non, faut choisir après. Après, il faut lui ajouter aussi le max qu'on a trouvé. Enfin, le max entre les deux aussi. Tu sais, parce qu'il faut choisir ah l'un ou oui, l'autre. je vois, oui. Donc, C'est plus vrai, j'ai pas capté. le maximum entre S, donc c'est I plus 1 J, ou S, I plus 1 J plus 1. Alors, attends. Ouais, Hop. c'est vrai, j'avais zappé ça. Ouais, parce que sinon. Voilà. Hop là, boum. Tac, tac, tac. Oula. Hop. Et après, du coup, bah, return. Bah, S, bah, ça c'est bon, c'est déjà marqué. S 0. Euro de zéro. Oula, on a fait 0 barré. 0. Voilà. Donc tu vois là, à mon avis, il y en a plein qui vont marquer S de I de J, P de I de J, mais qui vont oublier le plus max. Ouais, moi, c'est vrai que j'avais pas pensé comme ça, ouais. Mais effectivement, en repensant à la fonction d'avant, enfin, l'autre fonction encore d'avant, c'est vrai que c'est Hmm. logique. Ok. Bon bah là, tu vois, donc en un peu moins d'une heure, parce qu'on a commencé, on a blablaté à peu près 10 minutes, on va dire. Donc en 50 Ouais. minutes, on a traité l'exercice 1 qui était sur 6 points. Mm. Donc c'est bien, non? Bah ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Plus c'est 3h30, Ouais, donc du mais coup, ça colle, hein. avec mon tiers, enfin, je peux prendre un tiers-temps, donc Bah oui, voilà. mais tu vois, donc ce qu'il faut, c'est bien réfléchir à chaque fois, décomposer, refaire des essais pour voir si ça marche. Mm. Et comme ça, au Ok. fur et à mesure, bah, tu décryptes. Et puis, bon, celui-là, il est pas mal, hein. Ouais, ouais, ouais. C'est pas Il est pas mal. mal. Parce qu'après, bon, il reste encore question 9, montrer que le coût d'exécution de cette fonction est quadratique en n pour une pyramide à n niveaux. Oui, bah ça, après, ouais, parce que ça fait la fonction quadratique, ça, fait que je retourne dans mes souvenirs de Mm. maths et expliquer comment adapter la fonction pour éviter la redondance des calculs afin d'obtenir également un coût quadratique tout en gardant une approche récursive. Ouais, c'est un peu tendu, ça, par contre. Il est costaud quand même, le sujet zéro. Il est pas mal, ouais. Ouais, ils ont un peu. Les deux dernières questions, elles sont vraiment. Elles sont chaudes. Mais bon. Oh purée, c'est déjà 17h, quasiment 10. Bon. Mm. Ça passe vite, hein. Ouais, carrément. Carrément, j'ai pas vu le temps passer. Bon, bah écoute, Bon. bah, je vais te laisser du coup. La semaine prochaine, je Ouais, crois. je te souhaite un bon week-end. Et Merci, puis, toi aussi. ben, continue bien de bosser tes révisions, tes fiches et tout. Et puis, bah, je pense que ça devrait bien se passer. Ok, super. Merci. Allez, à la prochaine. Salut. Salut.